Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une partie 2, je vais sûrement l'appeler comme ça, partie 2 sur la communication. J'ai fait une partie 1 sur la dernière vidéo où je vous ai parlé de l'aspect important de la sincérité et de l'honnêteté dans la communication. Important pour vous vis-à-vis de, de votre cohérence personnelle, d'être authentique, d'être qui vous êtes, pas porter un masque pour vous présenter à l'autre, et important pour l'autre parce que l'autre, de toute façon, quoi que vous disiez, même si il ne le dit pas ou même si vous croyez que ça ne se fait pas, eh bien il se rend compte de si ça sonne juste ou si ça sonne faux. Aujourd'hui, j'aurais envie de faire, je fais une vidéo complémentaire de ça où je vais vous parler de l'importance dans la communication, de l'importance du mot, du verbe. Parce que c'est extrêmement important. Alors extrêmement important, c'est pas extrêmement important comme si vous risquiez d'en perdre la vie, mais c'est très important d'employer le mot approprié, le verbe approprié dans la vie. En tout cas sur un aspect énergétique des choses, ça a une grande importance. Je vais vous expliquer, le pourquoi. Alors le pourquoi, c'est parce que si vous vous amusez à employer le mot qui n'est pas adapté à ce que vous vivez vraiment, je vais donner des exemples après, bien vous créez un état d'esprit, un état mental qui va de pair avec le mot que vous allez employer. Alors pour exemple, on a entendu, alors c'est peut-être pas trop de la génération de maintenant, mais de la mienne, on a entendu beaucoup quand on trouve un jeu super excellent dire ouais c'est mortel. Ben, mortel, c'est pas du tout le synonyme d'excellent ou de super. Et il y a énormément de mots qu'on emploie comme ça, qui sont des mots totalement, non seulement inappropriés à ce qu'on veut dire, mais qui sont pour la plupart l'inverse de ce qu'on veut dire. Et en fait, chaque mot a une signature vibratoire. Chaque mot, on pourrait dire, est un petit peu magique. La signature vibratoire, elle va créer un état vibratoire particulier. C'est pour ça qu'il y a certaines incantations qui sont prononcés avec des mots précis. C'est pour ça que les prières ont des mots précis. C'est pour tout un tas de raisons qui sont celles-là. C'est que les mots ont une importance, une réelle importance, plus que ce qu'on peut plus que ce qu'on peut imaginer. Maintenant, quand vous dites, alors ça peut paraître anodin comme ça, mais si vous vous concentrez un petit peu pour repérer ces choses-là, quand on dit des mots qui ne sont pas du tout les bons mots, on va créer une croyance. Alors c'est pas forcément chez celui qui est en face de nous, hein, qui va nous écouter. Là c'est plus personnel, c'est une communication qui est plus... elle va être plus bienfaisante, pas forcément dans l'échange que vous allez avoir avec la personne en face, mais par rapport à vous. C'est-à-dire quand vous allez dire des choses qui annoncent votre état, qui annoncent votre humeur d'une certaine manière, si vous employez les mots justes, les vrais mots justes, souvent ça sera beaucoup plus léger et beaucoup plus positif que si on emploie les expressions courantes. Moi je me rappelle, j'avais un monsieur, quand je lui disais « Hey salut, comment ça va ?» au lieu de me dire bah écoute ça va bien, dans le sens où il était en bonne santé, il était là, on pouvait échanger, il n'était pas sur un lit d'hôpital, il disait ah ça va mal mais régulier. Ben mal mais régulier, même si tout de suite ça le fait pas tomber à genoux, ça habitue son cerveau à croire qu'il va mal et que c'est régulier. Et pour finir, ce bonhomme-là, maintenant j'ai du recul, hein, j'ai plus de 10 ans de connaissance de ce monsieur-là, et effectivement il va mal régulièrement, mais c'est pas qu'il allait mal régulièrement et qu'il l'annonçait, c'est que c'est un état d'esprit. Il y a des gens qui sont comme ça. Alors franchement, c'est un gars qui a réussi dans les affaires. Il a pas d'enfant, mais il en voulait pas, mais il a une chouette épouse, un cercle d'amis. Ça, je ne saurais pas dire personnellement son cercle d'amis, mais il a un cercle de connaissances assez impressionnant. Lui, il était dans le monde de la nuit, il a connu pas mal de gens. Il a été artiste, c'est un grand guitariste. Il a chanté, enfin il a joué avec Dalida même à l'époque. Enfin, c'est quelqu'un qui a vraiment exploré
le monde de la fête, le monde de la nuit, le monde des célébrités, qui a eu un parcours atypique avec énormément de moments joyeux dans sa vie, si on peut dire ça comme ça, même si c'est pas à moi d'identifier qu'est-ce qu'est la joie pour lui. Mais il a toujours été dans cet état d'esprit mal mais régulier, mal mais régulier. Puis effectivement, sa vie, elle a tourné maintenant, c'est quelqu'un qui a le double de mon âge, mais sa vie, elle a tourné dans le mal mais régulier, quelque part. Il n'est pas profondément heureux. Eh bien, il y a beaucoup de fois où on parle, tous autant qu'on est, alors moi j'y fais de plus en plus attention pour ma part, mais il y a beaucoup de fois où on parle et on ne dit pas la vérité des choses. Alors j'ai pas forcément 200 expressions à vous montrer comme ça, mais où on ne dit pas les bonnes choses. On va dire c'est mortel pour un truc qui est super, on va dire ah, je me sens vieux ou ci ou ça, alors qu'en vérité c'est pas forcément ce qu'on ressent sur le moment. C'est une façon, encore une fois, c'est une façon qui va permettre, ou on le croit, qui va permettre d'interagir avec l'autre, peut-être pour obtenir quelque chose qu'on pense ne pas obtenir si on s'annonce en bonne forme. J'expliquais à une personne que je suis l'autre fois que il y a ce qu'on appelle en psychologie, il y a ce qu'on appelle l'écologie d'un système. L'écologie d'un système, plus précisément en programmation neurolinguistique, l'écologie d'un système, c'est voir quand on change quelque chose chez quelqu'un qui va pas forcément bien et qui veut changer quelque chose dans sa vie, c'est de voir si le fait de changer cette chose, de tourner cet aspect négatif en positif, ça va respecter l'écologie de son système, si ça va aller, si ça va pas finalement le mettre plus mal à l'aise qu'avant dans une certaine mesure. Je m'explique. Quand on a un bobo, alors pas forcément le vrai de vrai, quand on a un bobo, ou même un vrai, mais enfin, pas le truc qui vous abat, qui vous met à terre, quand on a un bobo et qu'on se plaint, ben, on a des gens qui vont venir nous appuyer, nous soutenir, nous lever même de temps en temps pour nous redresser, qui vont vraiment faire preuve de compassion, d'empathie, de plein de ces choses-là. Et ça, quand on le reçoit de la part de l'autre, c'est extrêmement agréable, c'est important, ça prend une place très conséquente, c'est presque un appui. Et au bout d'un moment, quand on est rentré dans cette routine, quand on fonctionne de cette manière-là, eh bien, si on vous propose d'aller mieux, il y a une partie inconsciente de vous-même qui se dit « mais si je vais mieux, je vais perdre tout ce soutien, tout cet appui des gens, tous ces gens qui sont là à me plaindre d'une certaine manière, à me dire que mais non, je suis merveilleux, que ça pourrait aller mieux, qu'il faut que je croie en moi, tout ci, tout ça, ben, je vais le perdre si je vais bien, puisqu'ils n'ont plus de raison de me dire ça. » Ça, c'est un piège de dingue, c'est très inconscient, on ne fait pas attention à ça, mais c'est la plupart du temps ce qui nous empêche de, alors pour reprendre l'expression que je n'aime pas du tout, de sortir de notre zone de confort, que moi j'appelle sortir de notre zone d'inconfort connue. Parce qu'effectivement, quand on est là à se faire soutenir, à se faire aimer et aider par nos parents, nos beaux-parents, nos amis, notre famille ou qui que ce soit, parce qu'on va mal, parce qu'on a traversé quelque chose d'éprouvant, c'est normalement juste une béquille provisoire, c'est un truc sporadique qui vous permet de vous redresser, de prendre appui en quelque sorte sur justement ces liens qui sont importants et chers à vos yeux, sincères, et puis après ben, d'être OP, d'être opérationnel, quoi. Mais parfois on se laisse un petit peu abattre, et puis le fait de recevoir toute cette empathie, toute cette gentillesse, tous ces encouragements, c'est tellement plus facile que de soi-même aller bien qu'on a tendance à vouloir conserver ça. Mais c'est inconscient, hein. Ça veut dire qu'au moment de changer, au moment où on vous donne l'outil, le truc tac qui peut vous faire changer d'axe et puis d'aller mieux, de vraiment être, de foncer, et bien il y a une partie de nous qui se dit « ouais mais attends, non mais ça va pas être facile, je pense pas que, non c'est plus grave que tu le penses ». Et bon bref, je vais dire un truc vulgaire, mais on trouve tous les prétextes du monde, et j'ai tendance à dire que les prétextes, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Voilà, le mot vulgaire. Eh bien, c'est un peu ça. C'est parce qu'en fait, on a peur de perdre le soutien des gens. Et en fait, mais pas du tout. Mais pas du tout. Et puis, finalement, quand on n'a plus besoin de ce soutien-là, quand on n'a plus besoin d'être soulevé, d'être épaulé, ben, ça veut dire qu'on est bien. Et quand on est bien, la sensation est encore meilleure que quand on se fait soutenir. On retrouve une forme d'autonomie, d'indépendance. On devient
apte à soulever l'autre, à aider. Et alors quand on commence à avoir suffisamment d'énergie, suffisamment les épaules bien redressées, et puis le dos solide pour pouvoir commencer à porter ceux qui peinent, justement, parce qu'il y en a quand même qui peinent, et bien tout d'un coup, ouais, ça prend du sens, on devient utile, on se sent... ouais, c'est un cercle vertueux. Autant il y a des cercles vicieux qui nous emmènent dans des situations qui sont un peu moroses, autant il y a ces cercles vertueux qui nous élèvent, qui nous font grandir, qui nous font nous éveiller, et puis qui nous permettent vraiment de porter d'autres à l'éveil. Alors, moi je vous invite franchement à essayer. Il y a des challenges qui se font comme ça, je vais encore être vulgaire, mais des challenges à la con qu'on trouve sur Facebook, où on va se mettre des seaux d'eau froide sur la tête, où on va faire ceci, où on va faire cela. Il y a toutes sortes de challenges que je trouve débiles, qui servent pas à grand chose. Mais il y a des challenges qui pourraient simplement vous faire découvrir d'autres aspects de la vie, des aspects qui vont vous changer en tant que personne, enfin vous changer. Ça va pas vous changer, vous serez qui vous êtes, mais pleinement, d'une façon authentique, bien, sans avoir besoin d'être dépendant de la bonne énergie de quelqu'un d'autre. Ça va faire de vous des gens qui ne sont plus des sensus énergétiques. Même si j'en vois pas ça comme une critique négative. On l'est, comme je vous dis, la plupart du temps c'est inconscient, mais c'est quelque chose qui s'insère comme ça dans votre personnalité, et puis tout d'un coup vous devenez des sensus énergétiques parce que vous avez toujours besoin du soutien de quelqu'un d'autre. Alors moi je vous invite à employer les mots justes, même voir de temps en temps, quitte à employer les mots faux, de les employer d'un côté positif. Moi j'avais une personne qui disait souvent, apparemment j'en ai une autre là dans mon cercle d'amis qui dit ça, et puis moi qui dis ça, ça fait déjà 3, mais qui avait cette expression très rigolote, j'ai trouvé très rigolote. Quand on te demande comment ça va, dire écoute bien, à merveille, plus serait insupportable. C'est pas forcément plus juste que ouais, mal mais régulier. Hein, on peut pas, c'est rare les personnes qui sont tellement bien que ça en devient insupportable. Mais quand on l'entend, quand le cerveau, donc quand tes oreilles vont capter le message, hein, encore une fois, tes oreilles sont les oreilles les plus près de ta bouche, donc ce sera toujours toi qui entendras la chose que tu vas prononcer. Donc quand tes oreilles elles entendent ça, ça les met dans un état vibratoire, ça les pousse à une croyance qui est juste excellente. C'est un booster, c'est quelque chose d'extrêmement bien, d'extrêmement bon pour soi. Donc quitte à raconter une connerie, si je peux dire ça comme ça, autant que ça soit une connerie porteuse. Pas une connerie qui va te péter un genou et puis qui va te mettre contre le sol. Donc voilà, l'invitation d'aujourd'hui, la suite sur la communication, on n'est pas encore rentré dans la phase technique, mais la suite sur la communication, c'est de vous faire employer les mots justes. Parce que bien souvent, bien souvent, quand on parle avec justesse, de ce qu'on ressent, de ce qu'on traverse, de ce qu'on vit, de ce qui se passe dans nos existences sur le moment, la vérité, quand on emploie les mots justes, est beaucoup plus positive que la tendance vicieuse qu'on a à expliquer ses bobos, ses malheurs et ces choses-là. Alors il y aura toujours des périodes où, ma foi, on est un peu plus affaibli, on a besoin d'un petit peu de soutien, mais il ne faut pas que ça devienne un mode de vie, un caractère et une façon de penser. Ça rejoint un petit peu l'hypocondriaque, l'hypocondriaque qui toujours il voit des extrêmes négatifs dans ce qu'il traverse, dans ce qu'il vit, dans ce qu'il reçoit, dans ce qu'il vibre. Et puis l'hypocondriaque n'a pas une vie, c'est pas Merlin l'enchanteur, quoi. C'est pas rien à voir, Merlin l'enchanteur. C'est pas quelque chose de merveilleux, je voulais dire. Donc voilà, je vous invite vous à employer le mot juste, à essayer de faire en sorte de pas employer des mortels ou des ah ça tue ce truc ou des choses comme ça, mais plutôt quand un truc vous rend vivant, de pas dire ah ça tue ou alors elle m'a tué cette blague. Non, elle t'a pas tué cette blague, elle t'a fait éclater de rire, elle t'a porté, elle t'a mis dans une ambiance géniale, joviale, tout ce que tu veux, mais dis-moi pas elle m'a tué ma journée, quoi. Tu vois le message. Ah, j'ai fait un truc super ce matin, ça m'a tué ce truc. Mais c'est quoi? C'est quoi le message de merde que tu t'envoies? Il faut pas faire ça. Essayez d'employer les mots justes. Croyez-moi pas sur parole, c'est pas moi qui ai la science infuse, mais essayez. Essayez d'employer les mots justes. Voilà, je vais arrêter là-dessus. Je vais simplement vous laisser méditer ça un petit peu. Et puis pareil, si vous avez envie de me soutenir, de faire en sorte que je sois plus vu, un pouce bleu, c'est vraiment bienvenu, ça me fait super plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et si vous en avez l'envie, si vous voulez me suivre. J'essaye de faire plusieurs vidéos par semaine, parfois j'en ai pas pendant 2-3 jours, parfois j'en ai tous les jours pendant une semaine. Ça va un petit peu en fonction de mon rythme et de mes possibilités.
Et puis partagez si vous en avez l'occasion sur Facebook ou bien ailleurs. Voilà. Pour moi, c'est toujours un plaisir de pouvoir partager mes réflexions avec vous. Voilà. Un panier de bisous comme d'habitude. Et puis essayez. Vous verrez, c'est bluffant.